Lorsque le vaisseau perd le contrôle, sans plus de loi, qui suivrez-vous? Une personne rationnelle? Ou un homme fort, prêt à user de la violence pour obtenir ce qu'il veut? Chaque décision peut entraîner un carnage. Quel camp choisirez-vous? L'histoire commence alors que la Terre S éteint lentement. Les scientifiques recherchent frénétiquement une nouvelle planète pour pérenniser la vie, et puis, en 2063, ils la trouvent. Sur elle, écran. Une planète sur laquelle l'humanité peut s'établir. Elle continua, disant qu'un équipage serait envoyé en avant-poste. Comme ce voyage durait 86 ans, l'équipage se reproduirait à bord du vaisseau, et seule la 3e génération foulerait le sol de la planète. Cet équipage est génétiquement modifié sur Terre, en combinant les gènes des meilleurs scientifiques. Je vois un homme expliquer pourquoi l'équipage devait être des enfants éduqués spécifiquement, entraînés pour un seul but. La prochaine étape consistait à évaluer quand les enfants seraient prêts à partir. Plus l'équipage est jeune, plus les ressources sont préservées longtemps. Mais l'homme nommé Richard craignait que les enfants ne soient pas capables de faire face à la complexité des voyages spatiaux par eux-mêmes. Ensuite, je vois Richard entrer dans une installation où les jeunes membres de l'équipage sont élevés. Ils portent une combinaison de protection hermétique. Il entre dans la pièce où ils vivent, et les enfants éclatent immédiatement de joie. Je vois Richard superviser leur apprentissage, puis il endort tour à tour Christopher, Sulla et Zach. Zach lui dit qu'il a très peur, mais Richard le rassure en lui disant qu'il sera en sécurité. Le lendemain, Richard prend une décision importante. Il dit à la personne en charge qu'il doit accompagner les enfants pour les élever et les protéger. Grâce à cela, la mission peut partir après 4 ans, au lieu des 7 ans prévus. Et ainsi, la mission commence, avec Richard à sa tête. Leur navette accoste un vaisseau géant, nommé Humanitas. Tout le monde entre et trouve sa chambre. Richard jette un dernier regard à la Terre, 10 ans plus tard. Les enfants ont grandi, ils se réveillent, et commencent une nouvelle journée à bord du vaisseau. Leur premier cours concerne la fécondation de la 2e génération, qui débutera à l'âge de 24 ans. L'équipage continue ses tâches quotidiennes, comme des robots. Je les vois boire un liquide bleu. Christopher et Zach écoutent de la musique classique. Cela se promène dans le vaisseau et observe l'espace environnant. Ensuite, elle parle à Richard, affirmant que la vie de l'équipage est dénuée de sens. Pour la réconforter, il lui montre des photos de ses grands-parents, disant qu'il est important de se dévouer à l'avenir. Cette nuit-là, Christopher ne parvient pas à dormir. Il ne peut qu'écouter les bruits du vaisseau. Le lendemain, Richard et Christopher sont dans le compartiment hydroponique. Ils vérifient, l'état des plantes. Un message sur la toxicité de l'eau apparaît sur l'écran de Christopher. Il interroge Richard à ce sujet, pensant qu'un produit chimique n'a pas été traité, mais Richard balaie ses inquiétudes. Il semble toujours sceptique. Il interroge donc Zach sur le composé Tom 56J. Il se demande pourquoi cette information n'est pas disponible. Dans la nuit, tous deux reviennent pour découvrir de quoi il s'agit. Christopher a contourné le pare-feu et a pu trouver des informations. Ce composé chimique se trouve dans le liquide bleu qu'ils boivent. Zach pense qu'il s'agit d'un aide digestif, mais il réalise qu'il a d'autres effets sur le corps. Il les rend stupides et obéissants, réduit leur libido et leur désir. Ils sont drogués et contrôlés, pour ne pas se reproduire naturellement et surcharger le vaisseau. Tous deux cessent de boire le liquide bleu. Ensuite, ils partagent l'information avec Kai et Julie, ainsi que des informations sur un compartiment secret du vaisseau. Ensuite, Christopher a une conversation avec Richard, lui disant qu'il sait qu'il leur a menti. Mais il mentionne seulement le compartiment non marqué, le compartiment 23. Richard lui dit que la mission doit leur mentir pour une raison, que ce compartiment est peut-être destiné à la 3e génération. Après la conversation, Richard envoie un message sur Terre, demandant s'il peut partager tout avec l'équipage, afin qu'ils ne perdent pas confiance en lui. Mais le message mettra du temps à arriver. Le lendemain, en faisant la queue à côté de Sulla, Christopher a une vision d'elle. Il déjeune et il ne cesse de la regarder, mais Zach s'approche et lui dit qu'elle a changé. Richard arrive et lui dit de ne pas lui tenir la main, conformément au règlement. Dans la salle de sport, Christopher et Zach se battent, et il semble qu'ils soient allés trop loin. Les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Tous deux commencent à ressentir les effets de l'absence de médicaments. Ils entendent le bruit du vaisseau et se dirigent vers un poste d'observation où ils voient un autre membre de l'équipage. Les trois parlent de cela, et il dit que cela pourrait être une forme de vie extraterrestre. Sulla et Richard sont dans son bureau, et il lui montre des plantes séchées de la terre. Zach et Christopher les entendent parler et se dirigent vers la pièce. Zach voit Richard toucher l'épaule de Sulla et se montre jaloux. Ils perdent contact avec la Terre, et Richard annonce que leur émetteur doit être réparé. Zach l'accompagne, tandis que les autres continuent leur rôle. Les préparatifs sont en cours, Zach aperçoit Sulla et s'approche à nouveau d'elle. Elle lui parle de la combinaison qu'il va porter, et il commence à la toucher de manière inappropriée. Richard court et le retire d'elle. Il demande à Zach ce qui se passe. Mais il s'enfuit. En cherchant, Richard rencontre Phoebe en chemin, et elle lui dit qu'il a arrêté de boire. Le truc bleu. Ensuite, il se précipite vers Christopher et découvre qu'il a également arrêté les médicaments. Ils se disputent, mais Richard lui dit que le médicament est destiné à empêcher exactement le comportement dont Zach a fait preuve. Il demande à Christopher de l'aider à réparer l'émetteur, afin que lorsqu'il sera de nouveau opérationnel, il le soutienne lorsqu'il protestera auprès du centre de contrôle de mission. Tous les autres membres de l'équipage sont à leur poste dans le vaisseau, tandis que les préparatifs de la sortie extravéhiculaire se déroulent. Zach entre dans la salle des systèmes. Richard et Christopher sortent du vaisseau. Christopher ressent des sensations qu'il n'a jamais ressenties auparavant, alors Richard le garde à l'œil. Richard répare l'un des composants de l'émetteur, puis passe au second.
À l'intérieur du vaisseau, le bruit du vaisseau résonne à nouveau, et elle, équipage, devient agité. Il vérifie s'il y a autre chose à l'extérieur, et soudain quelque chose apparaît sur elle, écran à côté de Richard et Christopher. Cela blesse Richard, le projetant hors du vaisseau. Le vaisseau a également quelques problèmes. Personne ne sait ce qui s'est passé. Il y a un incendie dans la salle des systèmes. Christopher ramène Richard à l'intérieur, et il l'emmène à l'infirmerie. Toutes sortes de pannes surviennent, de la navigation à la communication. Elle, équipe médicale et cela, tente de ranimer Richard, mais sans succès. Cela est la directrice médicale, et elle déclare qu'il est mort. Ensuite, elle, équipage a une réunion où il parle de ce qui s'est passé. Il mentionne le craquement. L'un des membres de l'aile, équipage dit avoir vu quelque chose à elle, écran au moment où cela s'est produit, qui ressemblait à une poussée sur Richard, comme si était quelque chose d'extraterrestre. Phoebe commence à pleurer. Christopher les réconforte, leur disant que s'ils se calment, tout ira bien. Le système redémarre et elle, équipage, vérifie la chambre de surveillance, mais toutes les séquences ont été supprimées par le feu dans la chambre des systèmes. Ils doivent choisir un nouveau chef, équipage. Zach dit qu'il devrait être le chef, mais les autres disent qu'ils ont besoin d'une élection. Ils votent tous et choisissent Christopher comme chef équipage. Zach est jaloux, mais le félicite tout de même. Le premier ordre est de réparer les dommages causés à elle, émetteur. Il confie à toute elle, équipage, le travail de réparation d'autres choses dans le vaisseau causé par l'incendie. Le système de surveillance est la dernière chose sur la liste de réparation, afin qu'ils puissent voir ce qui est arrivé à Richard. Ils espèrent que les disques durs sont intacts. Cela se rend dans son bureau et parcourt ses photos et vidéos lorsque Christopher arrive à la porte. Elle lui dit qu'elle doit détruire son stockage personnel, bien qu'elle ne veuille pas le faire. Elle lui montre des photos de Richard et il parle de l'importance des parents. Il lui demande pourquoi Richard lui a parlé de sa vie, pensant qu'ils pourraient être plus que des amis, mais elle explique qu'il se sentait simplement seul. Il parcourt ses journaux vidéo, dans lesquels il explique qu'il croit en la mission et qu'il se soucie d'eux. Christopher cherche elle, équipage, et les trouve dans la cafétéria, furieux qu'ils ne soient pas à leur poste. Zach lui dit qu'il répare le réfrigérateur afin de ne pas perdre de nourriture. Mais il y a beaucoup de nourriture qui pourrait se gâter, alors il leur demande s'ils ne pourraient pas organiser une fête pour célébrer leur nouveau chef équipes. Après qu'ils aient mangé, Kay dit aux autres de ne pas boire le truc bleu, et ils le jettent tous. Cela et Christopher regarde la vidéo de Richard, riant et profitant. Christopher se sent de plus en plus attiré par elle. Zach est attiré par Julie. Il la touche et elle le touche en retour. Les autres les regardent. Ensuite je vois l'homme, équipage, se chamailler et courir dans le vaisseau, s'amusant. Ils parcourent tous le stockage personnel de Richard. Cela les trouve dans son secteur et leur dit de partir, mais ils ne veulent pas. Zach est le dernier à partir, disant à cela que Richard n'est plus là pour la protéger. Elle retourne à l'infirmerie et prend un scalpel. Christopher suit Zach, craignant qu'il ne fasse quelque chose à cela, lorsqu'il découvre qu'elle est à l'infirmerie, et y arrive avant Zach. Zach arrive et Christopher prétend qu'ils sont intimes, alors il s'en va. Cela le menace avec un scalpel, ne comprenant pas ses intentions. Mais quand il dit qu'il est là pour l'aider, elle lui dit de aider les autres, car ils perdent le contrôle. Christopher part et rencontre Zach en chemin, lui disant de rester loin de cela, lorsqu'ils entendent à nouveau un bruit étrange. Il le suit dans tout le vaisseau, les autres l'entendent aussi. Kay voit Julie enlacée avec un autre membre de équipage, alors il se met en colère et lui donne un coup de poing. Ils se battent. Plus tard, dans la cafétéria, Christopher essaye de faire se comporter correctement équipage, mais il n'aime pas ça. Soudain, le membre de Manel, équipage que Kay a frappé, utilise un outil pour le frapper. Christopher l'arrête en le frappant également. Il dit à tout le monde d'emmener Kay et l'autre pour être soignés, et de se rencontrer ensuite dans la salle commune. Lors de la réunion, il dit à tout le monde que les bagarres doivent cesser, et que les réparations doivent continuer. Zach le défie et les autres pensent qu'ils ne devraient pas travailler, car ils n'atteindront pas la fin de la mission. Christopher dit que leurs descendants y arriveront et qu'ils doivent les soutenir. L'un des membres de équipage dit qu'il ne veut pas travailler dans la salle des systèmes, car des extraterrestres y vivent. Il pense que Christopher l'a apporté quand Richard est mort. Phoebe suggère qu'il répare le système de surveillance et voit ce qui s'est passé, mais Zach la méprise et dit à Christopher de se taire. Il ne se soucie plus des règles et essaie de convaincre les autres de son côté, disant que Christopher n'est pas le bon leader. Zach pense qu'il devrait être le leader, et convainc les autres de faire partie de son groupe, un groupe assez fort pour combattre l'extraterrestre s'il y en a un. Beaucoup de membres de équipage le suivent, mais certains restent aux côtés de Christopher. Ce groupe se rend dans la salle de surveillance pour réparer le système, craignant que l'extraterrestre ne s'y trouve. Christopher entre le premier pour vérifier. Zach et les autres errent dans les couloirs et arrivent à la salle des systèmes. Lui et Kay entrent dans la pièce, ignorant que Christopher y était déjà. Ils s'enfoncent dans la pièce à la recherche de l'extraterrestre. Ceux qui sont à l'extérieur voient quelque chose se passer à l'intérieur, et Zach et Kay s'enfuient effrayés, scellant la pièce en partant. Ensuite, ils disent aux autres membres du groupe que l'extraterrestre les a attaqués. Pendant ce temps, Christopher apporte le disque de surveillance à Sela, dans la salle médicale. Lui, elle et quelques autres vérifient la séquence, trouvent la séquence de la salle des systèmes, et réalisent que ce sont Zach et Kay qui ont tué Richard en le faisant électrocuter, puis ont menti à propos de l'extraterrestre. Le groupe décide de garder le silence pour le moment, jusqu'à ce qu'ils sachent quoi faire. Christopher et Sela cachent le disque dans sa chambre et parlent de Zach. Ils pensent que c'est leur vraie nature sans les médicaments, mais elle n'est pas d'accord, disant qu'ils sont différents. Il dit qu'il craint que les autres ne se soucient pas de la vérité, et que peut-être lui non plus. Cela lui dit de rester avec elle. Ils s'embrassent et dorment ensemble. Le matin, on frappe à la porte de Sela. C'est Zach qui dit qu'il entrera, d'une manière ou d'une autre. Quand elle et Christopher ouvrent la porte,
Zach et Kyle les invitent à une autre fête dans la cafétéria. Le groupe de Christopher arrive, tandis que les autres ont déjà mangé. Zach les invite à prendre de la nourriture. Lorsqu'il s'assoit, il se lève et se déclare nouveau chef d'équipage. Soudain, Christopher se lève, se rend à un écran et lance la séquence de l'incident. Il dit aux autres que Zach a tué Richard et qu'il n'y a pas d'extraterrestre, qu'il leur a menti. Il propose que Zach s'emprisonne dans sa chambre, pendant qu'il consulte le programme et décide quoi faire. Tout le monde est furieux, et Zach avoue, disant qu'il l'a fait pour les protéger, car l'extraterrestre était en Richard et Christopher l'a apporté. Il persuade les autres que l'extraterrestre est dans le vaisseau, caché dans l'un d'eux. Zach dit qu'ils doivent le trouver et le tuer, et ils sont tous d'accord. Il les excite les uns contre les autres et ils commencent à se battre. Ils pensent que c'est le membre de l'aile, équipage qui travaille dans la salle médicale, et ils commencent à le poursuivre. Christopher les poursuit aussi. Kyle le frappe en premier, puis les autres se joignent à lui, alors qu'il donne des coups de pied aux membres de l'équipage jusqu'à la mort. Christopher emmène son groupe dans un endroit sûr du vaisseau, tandis que le groupe de Zach se rend dans la salle médicale et s'arme. Le groupe de Christopher essaye de trouver quoi faire, et certains veulent abandonner, disant qu'ils ne peuvent rien faire pour le moment. Ils pensent qu'ils devraient rejoindre le groupe de Zach et essayer de l'arrêter plus tard, car son groupe a des armes, et pas eux. Cela réalise que Christopher connaît les armes cachées dans le compartiment secret. Christopher part le chercher seul. Il ouvre un compartiment et rampe à l'intérieur, le cherchant. Quand il le trouve enfin, il ne parvient pas à l'ouvrir et une alarme commence à retentir, que Julie et un autre membre de l'aile équipage entendent. Ils l'entendent aussi dans les compartiments, et le disent à Zach. Christopher sort pour chercher des outils pour ouvrir le compartiment, mais quand il revient, l'autre groupe a démantelé les compartiments. Ils ouvrent le compartiment secret et trouvent des armes. Kyle pense qu'elles sont pour la 3e génération, mais Zach dit qu'elles sont à eux. 2 personnes du groupe de Christopher veulent rejoindre le groupe de Zach et les autres. Zach demande où se cachent les autres. Cela, Phoebe et Christopher élaborent un plan pour s'approcher de Zach. Christopher propose qu'il le tue, mais Phoebe n'aime pas ça. Cela les surveille à elle, écran, et les voit se déplacer, les poursuivant. Il coupe l'aile, électricité et arrive dans la pièce. Cela dit à son groupe de ne pas résister, lorsque les autres font irruption dans la pièce et les arrêtent. Cela les arrête, alors qu'ils emmènent Christopher, et demandent à parler à Zach en privé. Elle dit qu'elle veut être avec lui et rejoindre son groupe, alors qu'elle se dirige vers lui. Mais il la rejette, se moquant d'elle, tandis que Phoebe apparaît et demande s'ils sont devenus fous. Elle dit qu'ils peuvent décider de ne pas agir ainsi, mais ils lui disent tous de se taire. Soudain, Kyle la tue à la surprise de tous, y compris de Zach. Mais il prend le dessus, et poursuit Christopher. Lui et ceux-là échappent. Mais les autres les traquent dans tout le vaisseau. Il se cache dans un conduit d'aération, mais les autres découvrent rapidement lequel c'est. Zach tire à l'intérieur, et Julie lui dit de faire attention, car il détruit leur approvisionnement en nourriture. Il envoie un de ses hommes les poursuivre pour voir s'il peut les attraper, mais ils saignent, échappent encore. Soudain, quelqu'un leur tire dessus, alors ils commencent à chercher des armes. Christopher trouve un extincteur, et lorsque Kyle entre dans la salle médicale, il le neutralise et le tue accidentellement. Zach les trouve rapidement et tire sur eux alors qu'ils s'enfuient. Ils entrent dans un SAS, et Christopher dit à ceux-là de mettre la combinaison spatiale. Il couvre la fenêtre du SAS. Quand Zach arrive, il tire sans hésitation. Soudain, il est aspiré à l'extérieur, car le SAS extérieur a été ouvert. Il attrape Cella et va fermer le SAS, se battant avec elle et finissant par la poignarder avec un couteau. Christopher le pousse par le SAS, mais alors qu'ils se battent, il est également aspiré dans l'espace. Avant que Zach ne puisse fermer le SAS, cela le jette dehors. Elle cherche Christopher, attend son retour et le voit soudain s'accrocher au vaisseau. Tous deux rentrent à l'intérieur et disent aux autres que Zach est parti. Ils déposent les armes. Un peu plus tard, toute fail. Équipage déjeune dans la cafétéria. Cela demande à Christopher comment s'assurer que cela ne se reproduise plus. Il réécoute certains enregistrements de Richard, dans lesquels il dit que peu importe les mauvaises choses qui se passent lors de la mission, les survivants sont la preuve que l'humanité mérite d'être sauvée. Elle, équipage vote à nouveau pour un nouveau commandant, et ils choisissent celle-là. Elle enregistre un journal de bord dans lequel elle dit qu'ils voteront pour tout à partir de ce moment-là et qu'ils ne retourneront pas boire. Le truc bleu. Elle, équipage continue de réparer le vaisseau et de travailler ensemble en paix au fil du temps. Cela est enceinte et le bébé est de Christopher. Le bébé naît. Quelques années plus tard, on peut voir l'enfant courir dans le vaisseau et rejoindre d'autres enfants. Ces enfants grandissent dans le vaisseau, tandis que la première génération vieillit. 86 ans après le début de la mission, le vaisseau Humanitas peut être vu dérivant dans l'espace et activant ses moteurs pour atterrir sur la planète. Les générations plus âgées et plus jeunes regardent leur nouvelle maison sur la planète étrangère. Notre histoire s'arrête ici. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour que nous nous revoyions bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.